Parce que d'une part, c'était intégrer la sûreté sans compromettre les vertus de la vie urbaine, c'est-à-dire on n'est pas sur le tout défensif, mais c'est comment on réfléchit une qualité de vie en prenant cette question à bras-le-corps. Hein. Et c'est-à-dire que les réponses ne sont pas forcément une résidentialisation à tout crin ou de la vidéosurveillance. On peut avoir d'autres réponses par rapport à ces questions qui se posent. Et puis ça nous intéresse aussi parce que ça pose la question de la prévention de la délinquance dans un cadre plus large du social à l'urbain. Et je pense qu'on a largement, alors c'est vrai pour la prévention, mais je dirais que c'est vrai pour les questions de rénovation urbaine à tous les niveaux, je pense qu'on a tout intérêt à repenser le projet de quartier et arrêter de saucissonner la vie en prévention d'un côté, cohésion sociale d'un côté, rénovation urbaine de l'autre. Les habitants sur les quartiers, ils ne se posent pas les questions, ils vivent un ensemble de situations positives, négatives, et l'idée de reprendre la réflexion sous l'angle projet de quartier nous semblait intéressant, et le projet PUCA permet ce type de choses, et ça permet ce type de choses en ayant bien en tête d'impliquer les habitants. Hein, je pense qu'il faut, je dirais, il faut l'avoir sur ce programme, mais je dirais, de mon point de vue, sur la politique de la ville, il faut l'avoir un peu tout le temps. C'est comment les habitants sont des partenaires à part entière dans l'ensemble des projets. Donc la journée, sur la journée, on propose de réfléchir une méthodologie, donc du diagnostic au projet, et on essaiera sans arrêt de se poser la question du sens. C'est-à-dire, si on fait ce projet, pourquoi on le fait et pour qui? Parce que c'est vrai que parfois on part dans des logiques et on oublie un peu pourquoi on a fait le projet et accessoirement pour qui, les habitants. Donc c'est mieux de se reposer régulièrement la question. Et puis avec l'idée de se dire il ne s'agit pas d'être angélique ou alarmiste. La délinquance existe dans la ville, elle existe dans la ville, elle existe aussi sur les quartiers. Donc autant prendre à bras le corps, sachant que, je veux dire, quand il y a délinquance, il y a aussi des victimes pour qui ça pose problème. Parfois, pour certaines personnes, rentrer dans ce hall, ça peut être un peu compliqué. Les tags injurieux, je veux dire, sur l'estime de soi, sur ce que ça produit, c'est important aussi à être vigilant. On sait que sur les quartiers aussi, les rez-de-chaussée, les gens qui habitent au rez-de-chaussée, c'est parfois aussi plus compliqué pour eux, entre les jeux de ballon. C'est pour ça qu'on fera la différence aussi cet après-midi, hein, je ne sais plus si c'est ce matin que c'est prévu, sur toutes les notions de délinquance, sûreté, sécurité, sentiment d'insécurité, enfin, qui sont souvent utilisés un peu n'importe comment, et puis l'idée c'est de remettre les mots à leur juste place. Et donc les réponses, elles doivent être aussi à leur juste place par rapport à ce dont on cause. Et puis pour finir, je voudrais juste rappeler quand même que s'il y a des peurs à l'encontre des banlieues, il y a aussi des inquiétudes à l'intérieur des banlieues, des gens qui se sentent dévalorisés, abandonnés. Donc ça c'est important aussi à prendre en compte, et c'est aussi ce qui explique parfois les questions quand on parle de sentiment d'insécurité, c'est-à-dire parfois le décalage entre les intentions des pouvoirs publics et les perceptions qu'en ont les habitants sur les quartiers. Et parfois on ne mesure pas toujours ce décalage sur ce que l'on fait.